Bonjour, nous allons faire la correction de l'exercice 6 de la série de TD numéro 5 relative aux équilibres chimiques. Première question. Dans quel sens se déplace l'équilibre suivant? Carbone solide plus H2O gaz plus chaleur en équilibre avec CO gaz plus H2 gaz. Cette réaction est une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'elle absorbe de la chaleur. Si on augmente la pression totale, si on retire une quantité de CO gaz, si on augmente la quantité de carbone solide, si on ajoute un gaz inerte à pression constante, si on ajoute un gaz inerte à volume constant. Deuxième question, quel est l'effet sur la quantité de monoxyde de carbone CO gaz si on chauffe le système? Troisième question, dans quel sens se déplacerait chacun des équilibres suivants si on augmentait la température? Première réaction, CS2 solide en équilibre avec carbone solide plus S2 gaz. Delta H standard de cette réaction égale à moins 117 kJ par mol. Réaction 2, BaCO3 solide en équilibre avec BaO solide plus CO2 gaz. Le delta H de cette réaction R2 est égal à plus 269,3 kJ par mol. Troisième réaction, CH3 CO2H liquide plus CH3OH liquide en équilibre avec CH3CO2 CH3 liquide plus H2O liquide. Le delta H de cette réaction R3 est égal à 0. Petit a. Si on augmente la pression totale pour la réaction C solide plus H2O gaz en équilibre avec CO gaz plus H2 gaz qui est une réaction endothermique, c'est-à-dire qui absorbe de la chaleur. En appliquant le principe de Le Chatelier, on dira que si la pression augmente, alors la réaction se déplace de manière à diminuer la pression, c'est-à-dire dans le sens de la diminution du nombre de moles gazeux, donc vers la gauche. Le nombre de moles gazeux diminue quand on se déplace vers la gauche. B, si on retire une quantité de CO gaz. En appliquant le principe de Le Chatelier, on dira que si N de CO diminue, alors la réaction se déplace de manière à augmenter le nombre de moles de CO, c'est-à-dire vers la droite. On diminue le nombre de moles de CO, la réaction se déplace de manière à augmenter le nombre de moles de CO, donc vers la droite. C, si on augmente la quantité de carbone solide. En appliquant le principe de Le Chatelier, on dira que si le nombre de moles de carbone augmente, alors il n'y aura aucun déplacement de la réaction, car dans la phase solide, le carbone est seul. Son activité est égale à 1. Il n'y aura aucune influence sur l'équilibre. D. Si on ajoute un gaz inerte à pression constante, l'expression de la constante d'équilibre s'écrit K égale nombre de moles de CO que multiplie nombre de moles de H2 sur nombre de moles de H2O que multiplie la pression totale sur le nombre de moles total. Le nombre de moles de gaz inerte intervient dans le nombre de moles total. Si le nombre de moles de gaz inerte augmente, alors le nombre de moles de CO et d'hydrogène doit augmenter pour que K reste constant. Donc la réaction se déplacera vers la droite. E, si on ajoute un gaz inerte à volume constant. À volume constant, la pression totale sur le nombre de moles total est égale à RT sur V égale constante. Donc l'expression de la constante d'équilibre devient K égale N de CO que multiplie N de H2 sur N de H2O que multiplie RT sur V qui est constant. Le nombre de moles de gaz inerte
n'intervient pas dans cette expression, donc il n'aura aucune influence sur l'équilibre. Deuxième question. Quel est l'effet sur la quantité de monoxyde de carbone CO au gaz si on chauffait le système? La réaction C solide plus H2O gaz en équilibre avec CO gaz plus H2 gaz est une réaction endothermique, c'est-à-dire delta H standard de réaction est positif. D'après la formule de Von Hoff, la fonction K de T est une fonction croissante de T car on a un delta H positif. Donc la dérivée de d log de K sur dt est positif. Donc si T augmente, alors K de T augmente. Donc une augmentation de la température va déplacer l'équilibre vers la droite, c'est-à-dire dans le sens direct, puisque K doit augmenter. Donc une augmentation de la température va favoriser la production de CO. En appliquant le principe de Le Chatelier, on dira que si T augmente, alors la réaction se déplace de manière à diminuer T, c'est-à-dire dans le sens endothermique qui consomme de la chaleur, donc vers la droite, puisque la réaction est endothermique vers la droite. Une augmentation de T va favoriser la production de CO. Ceci est en accord avec l'explication précédente. Troisièmement, dans quel sens se déplacerait chacun des équilibres suivants si on augmentait la température? Première réaction, CS2 solide en équilibre avec C solide plus S2 gaz. Le delta H de cette réaction est égal à moins 117 kJ mol moins 1. La réaction R1 est une réaction exothermique vers la droite. Donc une élévation de température va provoquer un déplacement de la réaction dans le sens endothermique, c'est-à-dire vers la gauche. On peut retrouver ce même résultat en appliquant la relation de Von Hoff. Delta H standard de la réaction R1 est négatif, donc K de T est une fonction décroissante de T. Donc, si on augmente T, alors K de T diminue, donc la réaction se déplace vers la gauche. Deuxième réaction, BaCO3 solide en équilibre avec BaO solide plus CO2 gaz. Le delta H standard de la réaction R2 est égal à 269,3 kJ mol moins 1. R2 est une réaction endothermique vers la droite. Donc une élévation de température va provoquer un déplacement de la réaction dans le sens endothermique, c'est-à-dire vers la droite. On peut retrouver ce même résultat en appliquant la relation de Von Hoff. Delta H standard de la réaction R2 est positif, donc la fonction K de T est une fonction croissante de la température. Donc si on augmente la température, K de T va augmenter et donc la réaction va se déplacer vers la droite. Troisième réaction, CH3CO2H liquide plus CH3OH liquide en équilibre avec CH3CO2CH3 liquide plus H2O liquide. Le delta H de cette réaction est égal à 0. R3 est une réaction athermique, donc delta H égale 0. Ça veut dire sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc une élévation ou une diminution de température n'aura aucune influence sur l'équilibre, il n'y aura aucun déplacement. On peut retrouver ces résultats en appliquant la relation de Von Hoff. Delta H standard de la réaction R3 égale 0, donc K de T est constant avec T. La dérivée d log de K sur dt est nulle et une élévation de température n'aura aucune influence sur l'équilibre, il n'y aura aucun déplacement.